Donc, je suis Frédéric Delia, je suis le réalisateur du film, scénariste, et puis je suis le fondateur de l'école des Troyes. Un peu américain, avec la caméra derrière, la fausse, ça marche, je sais pas quoi, et puis le contre-chandelle. Ce long métrage, c'est vraiment la synthèse de leurs 2 années de formation. C'est au travers de ce tournage intense qu'ils se rendent compte vraiment concrètement de ce qui les attend, et puis éventuellement aussi de l'évolution qu'ils ont pu avoir pendant leurs 2 années de formation. Et donc oui, très 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 heureux de pouvoir avoir la preuve concrète lors de ce tournage de 10 jours, tournage intense, de ce qui a pu être inculqué au travers des 2 années de formation avec les élèves, et puis aussi des valeurs importantes, l'esprit d'équipe, l'implication, et puis les propositions de jeu, bien sûr, aussi, au travers de chacun des élèves, qui sont devenus maintenant donc des acteurs. Ce ne sont plus des élèves, ils sont vraiment considérés comme des acteurs. Le projet à l'origine était un projet que je voulais monter au théâtre. Je voulais faire un mélange de théâtre-projection, donc de scènes de la vie conjugale de Bergman. Vad är det, Katarina? Va, ingenting. Ingenting alls. Tycker bara att Peter är så förbannat klok. Et puis ensuite, tout le monde connaît le Covid, confinement, etc. Donc j'ai assez rapidement renoncé au spectacle vivant pour vraiment me consacrer à une adaptation pure cinéma. Ce qui m'intéressait, contrairement, on va dire, à la scène de la vie conjugale de Bergman, ce n'était pas d'aborder un couple. Pour moi, c'est une généralité du couple avec un grand C. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que ça pouvait complètement être possible de présenter scène de la vie conjugale, non pas au travers d'un couple, mais au travers de 6 couples, avec des catégories sociales différentes et des traits de caractère surtout différents. La première ferait office de quand je boirai. Parce que je pourrais pas prédéfinir quand je vais boire. Voilà, d'accord. Et là, tu fais... On a posé les bagages et on a attaqué directement une scène à 4. Ouais. S'il te plaît. Ouais, c'est pas mal comme ça. Son visage s'illumine. Adrien vient d'apparaître. Il s'assoit sur le magnifique sofa. Il passe un bras protecteur autour des épaules de Camille, qui se blottit contre lui. C'est une scène très longue, beaucoup de dialogues, et beaucoup de valeurs, beaucoup d'axes. Et puis tourner la nuit, donc il y a eu un gros travail de lumière aussi qui a été fait. Oui, ça a été cette première journée de tournage, mais on était tellement heureux d'être là de toute façon qu'il fallait mieux attaquer par quelque chose de compliqué dès le début, motivé comme nous l'étions, et prêt aussi. Non, ça s'est très très bien passé, ça a fini tard, bien évidemment. De toute façon, pendant ces 10 jours, j'ai vu personne avec une montre, c'était pas la peine de la regarder, on a eu des très très grosses journées. L'année dernière, en fait, le premier long métrage qui a été réalisé au 3M, il y avait 60% dans le scénario qui était en extérieur. Je n'arrive pas encore c'est miraculeux en tout cas qu'on ait pu aller jusqu'au bout, on l'a fait, ça s'appelle Si le ciel est avec nous, projeté à l'Utopia, ça s'est très bien passé. Mais alors, j'ai retenu la leçon. 60% du scénario en extérieur pour un tournage de 10 jours, où chaque demi-heure compte. Non, j'ai évité cette année, et j'ai bien fait, parce que le temps était encore pire que l'année dernière. Donc on a tourné essentiellement en intérieur. Mais que ce soit la nuit ou le jour. Mais bien évidemment, quand même, on avait une propriété magnifique, et dans la nature, donc c'était idiot de ne pas l'utiliser aussi. Chaque fois qu'il y a eu des plans en extérieur, ça a mis un temps fou, parce que nuages, jour, nuit, pluie, bruit, etc. Enfin, tondeuse, les trucs habituels les bruits habituels qu'on peut entendre en milieu rural, comme on dit. Mais nous y sommes arrivés et je suis très content des plans en tout cas que nous avons réussi à obtenir. Là par contre il faut souligner quand même le travail du chef-op cadreur qui a fait un travail dingue en lumière, autant création lumière intérieure que création lumière extérieure. Alors qu'il n'avait pas un matériel complètement dingue. Et il a réussi quand même à vraiment faire des très 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 belles lumières, même le choix de ses plans, le choix de ses cadres et tout. Donc, non, mais d'ailleurs très 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 content, j'en profite pour le dire, vraiment très très content de cette expérience avec cette nouvelle équipe technique, cette première année qu'on travaillait ensemble, et qui a vraiment fait un travail autant son que lumière remarquable. C'était notre tournage où il y avait la plus petite équipe image, je pense. Ouais. J'en suis même sûre. On n'est que nous deux.
Mais Petite dédicace à Arthur d'ailleurs. Je suis l'assistant lumière de Monsieur François. Parce Ouais. que Arthur qui a bien, Arthur qui nous a bien aidé. il a bien khalas, il a bien sauvé. qui est parti un peu plus tôt, mais ouais. Les conditions, on va dire, dans lesquelles on était, c'était vraiment bien. Après, c'était intense, mais sinon les conditions, le lieu est cool quoi. On cut pour la vidéo et on fera un silence très bien. Je suis ingénieur son et chef opérateur sur le tournage pour le meilleur et pour le pire. Voilà, donc nous sommes équipe de 3 pour le tournage de tous les sons. Donc on s'occupe des enregistrements, d'équiper les acteurs en micro et puis voilà, de réfléchir à l'imaginaire sonore du film. Je suis premier assistant son et voilà, mon travail c'est de percher, équiper les HF et m'occuper de tout ce qui concerne la partie accessoire du son, on va dire, donc tout ce qui est batterie et tout ça. Puis second assistant son, et du coup je m'occupe d'assister Tom à la perche et aussi d'enregistrer quelques ambiances à côté et aussi d'aider à équiper et aussi de gérer les basses. Voilà. Le plus difficile, c'est je pense la densité de scènes à tourner sur le temps imparti. 10 jours, c'est assez, c'est un délai assez court quand même. Donc il y a pas mal de scènes. L'environnement n'est pas forcément facile, ça peut être bruyant. Il y a beaucoup de mise en scène à faire. Donc je dirais pas qu'il y a un point précis, mais l'ensemble du film est assez conséquent. Donc voilà, après il y a forcément la fatigue qui rentre en compte, l'anticipation et la planification des journées. Donc puis on a des sacrées journées, donc voilà, on n'arrête pas. Il y a des cours de chant dans cette école, entre autres, et c'est en les entendant chanter que je me suis dit, dis donc, le niveau était plutôt élevé au niveau chant, et c'est pour ça que je leur ai soumis l'idée de composer une chanson en rapport bien sûr avec la thématique de scène de la vie conjugale. Il y en avait quelques-uns, je les avais déjà entendus à la guitare, au piano, donc je savais qu'ils avaient aussi quelques notions musicales. Il y en avait même aussi qui faisaient du mixage son. Donc toujours dans un esprit d'équipe, il y a eu une écriture commune des textes, des paroles de la chanson, et puis ensuite c'est surtout Soline Gendreau, une des comédiennes, qui s'est attelée à la composition, et Pierrick Lefebvre qui a fait le mixage. Les amours passent, les amours tracent sur les routes de l'envie, bien trop vite ils s'ennuient, bientôt tout s'efface, puis il laisse place à la mélancolie. La scène des voitures, pour le spectateur, c'est-à-dire que justement il y avait à un moment une succession de séquences avec des entrées et des sorties, où on filmait la plupart des personnages qui rentraient chez eux, qui partaient de chez eux. Et donc il a bien fallu à un moment qu'on fasse des séquences voitures, ballet de voiture on appelait ça. La voiture démarre pendant que l'autre est en train de se garer, enfin voilà, tout un tas de plans comme ça. En fait ça s'est très bien passé, sauf que jour-nuit quoi, pareil. C'est-à-dire qu'on faisait une première séquence, ah super la voiture, là très bien, maintenant on va pouvoir aller dans le contre-champ, là il y avait un grand soleil, et le temps qu'on fasse le contre-champ, gros nuage gris. Donc plus du tout. Alors ça c'est rigolo parce que pendant les répétitions, je le dis aux acteurs, je dis voilà, donc là il va y avoir Ninon, pour pas la nommer, il va y avoir Thomas, Laurent, vous allez donc à un moment, vous partez de chez vous, vous rentrez chez vous, et oui, pas de problème, très bien. Mais ils m'avaient rien dit. Et c'est pendant le tournage qu'ils m'ont dit, au fait j'ai pas le permis. Ça va pas être... Donc on a fait en sorte qu'ils ne conduisent jamais. Il y a Laurent qui s'y essayait, mais on a vite arrêté. Et donc on a surtout utilisé Laurent, les acteurs qui conduisaient pour le rentrer et sortie dans les véhicules. Et ensuite, comme dans d'autres tournages de scènes de cascade, on a fait appel à des doublures, les techniciens ou les comédiens qui avaient le permis, qui remplaçaient les acteurs qui n'avaient pas le permis. Toute la matière
organisation logistique, aller faire les courses, la nourriture, faire les repas, la vaisselle, parce qu'il y a ça aussi dans ce tournage. On n'est pas juste là pour tourner, répéter, tourner. Il y a aussi tout le vivre ensemble pendant 10 jours. Eh bien, ça a été magistralement géré par les acteurs. En ce qui me concerne, je me suis concentré uniquement sur la réalisation et la direction d'acteurs avec les acteurs et puis bien sûr les discussions avec les techniciens. Alors en fait la HMC c'est simple, c'est juste les préparations des comédiens, donc c'est costumes, maquillage et des fois repassage du coup parce que costume on entame aussi repassage, mais voilà. La seule chose qui est désagréable quand on tourne un film en 10 jours, c'est qu'on sait qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Ce qui prône au sein de la formation de l'acteur au 3M, c'est de s'approprier le personnage au maximum. On ne part pas directement dans un travail de composition sur le corps, sur la voix. On essaie d'abord, enfin c'est ce que j'ai tendance à leur conseiller, de s'approprier vraiment le personnage, de se l'accaparer. Et là, c'est vrai qu'on est dans le couple trait de caractère, fébrilité, sensibilité. Oui. Après, l'idée, c'est pas de spoiler l'histoire, hein, bien évidemment. Scène de la vie conjugale, vous imaginez bien les différentes étapes par lesquelles un couple peut passer. Et donc les épreuves, quelquefois, qu'ils peuvent avoir. Et eux, ils ont pris des décisions qui, en effet, sont difficiles à prendre, qui leur coûtent et qui nous atteignent, nous, en tant que public, parce qu'ils sont chargés d'émotions, ils sont très, très, très intenses. Les tournages, là, vraiment, avec eux, c'était très, très, très intense. Émotionnellement parlant, on a tous pris cher, comme on dit. Rien à dire? Eh bah quoi, allez! Je t'aime plus. Voilà. Je t'aime plus, ça sert à rien que je me cache la vérité plus longtemps. Je te quitte. Je m'en vais. On a choisi notre duo. En fait, on a testé plusieurs duos pendant une grosse partie de l'année. Ça a beaucoup bougé en plus pour nous. J'ai testé un duo avec Lisa, j'ai testé avec Anaïs, avec Mylène, j'ai testé avec Thomas aussi, avec Laurent. Et au bout d'un moment, il y a des binômes assez évidents qui se sont faits. Et du coup, il restait un petit groupe où c'était pas hyper calé, donc on a fait un peu plein de tests pour voir ce qui marchait le mieux. Il y avait des trucs plus évidents que d'autres. Et voilà, du coup on s'est retrouvés en binôme avec Laurent, et puis en plus, on avait déjà travaillé pas mal ensemble l'année dernière, donc ça tombait très bien aussi. On a différentes façons de travailler et d'interpréter des personnages avec Soline, mais ça dépend, parfois on a des similitudes et parfois pas. Par exemple, je sais que pour le long métrage, elle voulait développer notre relation à travers de l'impro pour créer une vraie relation et voir ce qu'on pouvait se dire, créer vraiment notre personnage avec les goûts, les couleurs, un truc assez basique avec les listes de nos goûts. On est bien à l'écoute l'un de l'autre là-dessus, je pense, sur moi j'ai besoin de faire ça et j'ai besoin de faire ça, et du coup on n'hésite pas, là sur la première scène l'autre soir par exemple, pas hésiter à demander là ça te dérange pas si on fait ça parce que moi ça m'aide et tout, et du coup on se marche pas dessus, et en même temps s'il y a besoin, il n'hésite pas à me dire moi j'ai pas besoin de faire ça, mais si t'as besoin qu'on le fasse on le fait, et du coup c'est cool. Le Dorian-Ninon est un couple, je dirais, particulier par rapport aux 5 autres, avec directement une relation néfaste, malsaine presque, basée sur une forme d'agressivité verbale et physique qui n'est pas vue, qui est suggérée. Alors le plus difficile sur ce tournage, je dirais que c'était de maintenir les émotions durant une journée entière sur la même scène, parce que nous on a fait, par exemple avec Ninon, on a fait un plan séquence de 10 minutes, on a dû le faire une dizaine de fois finalement, du coup tenir une émotion pendant longtemps c'est assez compliqué. Alors le plus difficile pour moi ça a été la scène du dîner le premier soir, parce que déjà c'était le premier soir, donc on était un petit peu dans l'euphorie de l'arrivée, et donc je pense que c'est difficile de se concentrer.
Et c'est difficile aussi de maintenir le rythme parce que la scène a duré hyper longtemps, jusqu'à 3h du mat. Non mais tu crois que t'es le seul? Non mais écoutez-moi ça, mais tu crois vraiment que t'es le seul? Mais je vais te dire un truc, Tom, physiquement tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes à tel point que je serais prête à me payer une passe juste pour me rincer le sexe de tout ce que t'as pu craindre. Oui, le couple Pierrick et Manon aussi. Alors Pierrick, lui, c'est un personnage qui est plein d'humour, qui est très espiègle, très simple, très nature. Et puis on a le personnage de Manon, naturopathe, donc le bien-être, une certaine zénitude, un certain calme. Mais il se trouve que les choses de la vie il va y avoir des rebondissements, hein, comme dans la vie, normale. C'est une aventure. J'ai déjà vécu un peu ça l'an dernier sur un long métrage aussi, mais là c'est avec tous les comédiens de l'école, donc c'est encore différent et c'est aussi intense. Je suis très content d'être là et c'est vraiment une super expérience autant artistique que humaine. Moi j'aime bien m'immerger complètement dans une scène et puis et vivre à fond. Et Pierrick, de son côté, c'est vrai qu'il aime bien mettre pas mal de distance entre son comédien et son individu. Et après, ça se comprend aussi. Et c'est chouette. Alors ça va la claque J'en ai ras le cul. C'était pas Il trop y en a eu ça à peu près 15. Connard. Regarde-toi. Regarde-moi. On est encore potable. Pour combien de temps? On peut mourir d'une seconde à l'autre, là. Hein. Comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Mais un beau matin, ça y est, tu te réveilles et ça y est, t'as fait ton petit tour de manège, c'est fini. Maintenant, tu crèves. Puis t'as rien vécu. C'est dommage, hein. C'est comme si tu vivais dans un palais et puis t'as vu que les chiottes. La plupart des couples m'ont fait quand même penser à des couples que je connais, qui sont ensemble ou plus d'ailleurs. Et là, ce couple-là, vraiment, me faisait penser à des gens que je connaissais. Lui, il est le personnage de Thomas. Lui, il est chroniqueur sportif, donc il est tout le temps survêt, bon vivant, épicurien, toujours devant un match de foot ou de la Formule 1, parce que voilà. Et elle, par contre, le personnage de Lisa Marie, avocate, très cartésienne, très carrée, le jugement des autres aussi, très important. Elle a besoin d'être valorisée, de se sentir valorisée par le regard des autres. Et donc, elle a quelquefois du mal à assumer le fait de traîner derrière elle toujours un mec en survêt en train de dire des conneries, parce que c'est souvent son cas. On n'a pas du tout les mêmes méthodes de travail avec Thomas, on vient pas du tout des mêmes univers. Ouais, vraiment pour le coup, je crois qu'avec Thomas, on est sur deux opposés à la base sur nos méthodes d'acting ou quoi. Et du coup, c'est encore plus intéressant de travailler avec lui sur ce projet parce que ça a fait un très beau mélange, je trouve, et on a réussi à tous les deux s'apporter mutuellement, que ce soit professionnellement et personnellement aussi. Quand il y a des plans entre les scènes, fallait vraiment que je travaille à pas partir partout quoi. Donc, j'ai pris des balles de jonglage. Dès qu'il y avait un trou entre deux scènes, je jonglais, comme ça au moins je pensais à rien et ça me détendait. Je sais pas tout ce que ça va donner, j'en ai aucune idée, je suis complètement dans le cirage. D'un certain côté, je suis content, mais quand je pense à toi, là, j'ai vraiment mauvaise conscience. On a toujours été bien ensemble, non? Je veux dire, on n'a pas été ni mieux ni plus mal que la plupart des gens. Oh, parle, tu tiens un truc, Mathilde. C'est curieux. Qu'est-ce qui est curieux? Que j'ai rien remarqué. C'est le très jeune couple, et en fait, on a juste eu un problème de planning avec un des élèves qui devait tourner, qui avait répété, et qui finalement n'a pas pu être présent pendant le tournage. Et donc, exceptionnellement, j'ai fait appel à un ancien élève, Héloïse Aguenier, pour ne pas le nommer, qui était déjà dans Si le ciel est avec nous, dans le long métrage de l'année dernière, parce que c'était la fin pour lui de l'école.
Et je l'ai appelé en dernière minute, je lui ai demandé s'il était disponible, il a appris le texte très très vite. Alors là, il s'est vraiment, lui, retrouvé dans des vraies conditions de tournage, c'est-à-dire qu'il est arrivé sur le plateau, il avait appris son texte, il avait plus ou moins une idée de son personnage, mais il n'avait pas encore rencontré, on va dire, le directeur d'acteur pour qu'on puisse vraiment discuter précisément de ce qui était attendu et comment était précisément le personnage. Et je ne pouvais qu'accepter en fait, déjà parce que c'est Lali qui m'a demandé. Non mais je pouvais pas refuser ça à Fred, c'est toujours un plaisir d'être sur un tournage comme ça en fait, sur le premier même, c'était une aventure humaine assez incroyable et je savais que j'allais être dans un climat bienveillant, de respect et que j'allais être très très bien accueilli et je me suis pas trompé. Et même quand on tourne pas, qu'on fait la cuisine ou on décolle entre nous, c'est vrai qu'on est tous des personnes qui sont très différentes dans la société mais qui se ressemblent beaucoup entre nous. J'ai un peu l'impression qu'on est tous des rescapés et on est tous ensemble en fait, donc c'est un projet qu'on porte tous, même si j'étais pas là au début, et je suis content du coup de mettre ma petite patte et d'aider à revenir sur les 3M. J'avais répété avec du coup l'ancien comédien, et en fait c'est totalement différent. Faut savoir qu'en fonction du comédien qu'on a en face, la scène va pas du tout être pareille et elle va être totalement différente. Et c'est vrai que j'ai été complètement différente en tant que comédienne et ça a très très bien matché entre nous, autant personnellement que professionnellement. Donc du coup ça aussi c'était important pour nos individus de s'entendre bien de base. Ouais. Et franchement ça a super bien matché et je pense que tout le monde le pense, parce que c'est vrai qu'on a fait énormément de prises et qu'ils étaient très contents. Après on verra le résultat parce que vraiment on sait pas tout, mais moi je pense que ça a bien matché. Putain, faut que je téléphone à mon agent parce qu'après elle va... Attends. Je t'aime. Je sais que je t'aime. Et j'ai terriblement peur de te perdre. Je sais que je devrais te dire ces mots gentils bien plus souvent parce qu'ils sont importants pour toi. Mais je suis pas très doué sur ce chapitre, alors j'essaie de faire des efforts. Tellement gentil, je t'aime. Je dois vraiment l'appeler parce qu'après elle va plus me répondre. Tout à l'heure. Qui donc est la mascotte de l'école des 3M, tiens elle le sait, elle est là, elle est à côté. Donc à la base c'est ma chienne, mais elle tourne dans, voilà, elle sait qu'on parle d'elle. Elle tourne, tu veux regarder la caméra ? Elle tourne dans les films, elle a tourné dans Si le ciel est avec nous, elle a toujours un petit rôle, et là elle était la chienne de Mylène et d'Anaïs. Oui, voilà, et elle gère très très bien les plateaux, elle est silencieuse, elle prend de la place, comme vous pouvez voir, voilà, mais autrement, une chienne adorable qui prend très bien l'image. Hein, ma grande ? Voilà, assieds-toi. Allez, assise. On a le personnage d'Anaïs qui est un personnage plutôt ferme, plutôt cash, plutôt caractériel, avec le personnage de Mylène qui est beaucoup plus tendre, beaucoup plus doux, beaucoup plus patient, compréhensif. On a une scène qui est compliquée, qu'on n'a pas encore tournée, qu'on appréhende un peu toutes les deux. À la fois on a très envie de la faire, mais du coup je sais pas si c'est compliqué, on verra. Mais ouais, ça va être plus cette scène-là qui va être compliquée plutôt que notre rapport à toutes les deux ou quoi. Bon, avec l'école forcément, en 2 ans on apprend, et c'était le but. Donc oui, je pense que c'est vraiment en termes de confiance j'ai appris à prendre confiance, à me connaître, à connaître ma comédienne, ce que je pouvais faire, mes points un peu de faiblesse et tout ça. Souvent les scènes en fait on n'aime pas trop les travailler en amont pour garder la fraîcheur en fait le jour J. Du coup ça c'est bien parce que tu sais quand t'as un duo où par exemple il y en a un qui veut beaucoup plus bosser pour être vraiment cadré et plus serein sur la scène et que l'autre pas du tout, il est plus je m'en foutiste mais plus light sur la scène et tout, du coup ça peut être un peu chiant mais du coup non, on était un peu raccord franchement sur les méthodes de travail. Pour la vie d'Adèle, pas encore, parce que ça se tourne demain et je pense que c'est demain que vraiment on va rencontrer des difficultés. En tout cas, ça va être un peu plus dur qu'en cours, parce qu'en cours, on la faisait un peu comme ça venait, quoi. Donc on n'était pas trop structuré, alors que là, comme il y a les cadreurs, le son, tout ça, forcément, il va falloir que ça soit beaucoup plus structuré. Et pour une scène comme La vie d'Adèle, qui est qui part dans tous les sens en termes d'émotion et de même corporellement, du coup, je pense que ça va être un peu galère. Mais pour l'instant,
Non, on n'a pas rencontré de difficultés plus que ça. S'il te plaît, va-t'en, Charlotte, s'il te plaît, dégage. Va-t'en, tu t'en vas où, Charlotte, tu vas te mettre. T'as qu'à aller voir ce mec, t'es dehors. Non, dégage, tu te dégages, Charlotte, tu te dégages. Charlotte, tu te dégages. Charlotte, tu dégages, putain. Tu aller chez ce mec, tu dégages. Je suis super fier, super heureux de pouvoir proposer aux élèves, dans le cadre de leur formation de 2 ans à l'école des 3M, une telle aventure humaine, artistique, qui est donc celle de tourner un long métrage en 10 jours, en vase clos, complètement immergé dans un projet, être ensemble 24 heures sur 24 pour développer encore plus l'esprit d'équipe. Sociologiquement parlant, c'est passionnant. Et donc ça, c'est la plus grande fierté de l'école, c'est de pouvoir proposer aux élèves une telle synthèse de leurs 2 années de formation au travers d'un long métrage, et puis ensuite que ce long métrage soit projeté au cinéma, dans les cinémas de Bordeaux en tout cas, notamment, voire même dans les festivals, on ne sait pas pour l'instant, mais c'est aussi envisageable. Je suis très content pour eux parce que le but du jeu aussi, c'est à l'issue de leur formation, c'est qu'ils puissent, enfin dans ma tête en tout cas, que je puisse être soulagé en me disant bon bah ça y est, ils ont atteint suffisamment de degré d'autonomie, leur comédien est suffisamment développé, ils ont une séance photo qui est proposée au travers de l'école, ils ont suffisamment de matière filmique avec toutes les sessions tournage qu'on fait pendant l'année pour leur bande démo, ils ont rencontré les directeurs de casting, et la cerise sur le gâteau, c'est ce long métrage avec la projection cinéma. Bon, bah maintenant, ils n'ont plus qu'à voler de leurs propres ailes. On estime, toute l'équipe des 3M, qu'on a tout fait pour optimiser, en tout cas, leur place dans ce métier qui est si important pour eux. Moteur, c'est une pièce rare, je vais la vendre sur Amazon. Contactez-moi à l'adresse suivante, vendpetitecrevette.com. Et toi, arrête de t'adresser à les gens! Bien sûr que dans le business, je vais monter sur le beat, mais si tu veux un peu dans le beat, tu seras à quel pas. J'adore! Ce jeu est fou! Il est... Le maillot, t'as vu le maillot? Le maillot! Le maillot Victoria, Attendez, moi je suis pas d'accord. On parle même pas de moi, la star de ce film. Attendez, j'ai quand même été dedans. J'ai quand même été aussi sur le premier film. Alors, qu'on parle pas de moi, je suis vraiment pas d'accord. Sur tous les acteurs de